Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une petite vidéo destinée à vous présenter comment fonctionne la comparaison en allemand lorsque l'on cherche à comparer deux personnes, deux objets, deux éléments à l'aide d'adjectifs. Nous disposons de trois niveaux de comparaison. Si nous analysons la première situation, celle comprenant donc la mamie et le papy, nous nous rendons compte qu'ils font la même taille. Et nous pouvons donc établir ce que nous appelons une comparaison dite d'égalité. En allemand, elle s'exprime de la façon suivante, je vais dire Oma ist so groß wie Opa. Mamie est aussi grande que papy. Comme il s'agit d'une comparaison d'égalité, notez bien la présence de wie pour introduire le deuxième élément comparé, à savoir Opa. Mais nous pouvons également avoir, non pas une égalité, mais une différence, bien évidemment, soit dans le positif, soit dans le négatif, selon le point de vue que l'on adopte. Si je me place par exemple à la place de Yann, je vais pouvoir dire que Yann est moins grand que Ben, par exemple. Les Allemands vont le dire de la façon suivante. Jan ist weniger groß als Ben. Weniger, moins, grand, que Ben. Lorsqu'il y a une différence, nous n'utilisons plus wie, mais als. Notez cependant que les Allemands utilisent assez peu cette structure et préfèrent lui employer à la place plutôt un comparatif d'égalité dit nié, c'est-à-dire la même chose que précédemment, mais avec une négation. Si je dis par exemple Jan ist nicht so groß wie Ben, Jan n'est pas aussi grand que Ben, eh bien, ça veut dire automatiquement qu'il est moins grand ou alors qu'il est plus petit que Ben. Voilà. Si je me place du point de vue de Ben, par contre, Ben est plus grand que Jan, effectivement, on observe ici réellement la différence, nous allons pouvoir l'exprimer à l'aide d'un comparatif dit de supériorité. Ben ist größer als Jan. Ce comparatif de supériorité se construit de la façon suivante. On prend l'adjectif, on ajoute la terminaison ER, et le deuxième élément comparé est introduit là également par als. Notons ici un cas particulier, celui de l'adjectif grosse, qui en plus prend un umlaut. Voilà, trois niveaux de comparaison. Comparaison d'égalité, comparaison d'infériorité ou comparaison de supériorité. Lorsque je compare deux éléments, je peux établir une comparaison d'égalité aussi que à l'aide de l'expression so, wie, deuxième élément comparé. Une comparaison d'infériorité, moins que, à l'aide de l'expression weniger als. Notez cependant effectivement que les Allemands préfèrent utiliser un comparatif d'égalité nié, n'est pas aussi que, avec l'expression nicht so wie. Hans ist nicht so intelligent wie sein Bruder. Hans n'est pas aussi intelligent que son frère. Concrètement, cela veut dire qu'il est moins intelligent que son frère. Ou plus bête. Voilà, on peut également jouer sur les adjectifs. Pour la comparaison de supériorité, plus que, on ajoute le suffixe ER à la fin de l'adjectif et le deuxième élément comparé est introduit, lui, par als. Notez que c'est un adjectif monosyllabique, donc d'une seule syllabe, prennent en plus un umlaut. Monosyllabique, à part l'adjectif effectivement gesund, en bonne santé, qui lui fait deux syllabes. Les petites flèches ici signifient opposé. Pourquoi? Parce que ces adjectifs qu'il faut bien évidemment connaître sont plus faciles à apprendre si on les apprend par couple. Alt, âgé, jung, jeune. Voilà. Parmi ces adjectifs, donc vous avez groß, größer, alt qui fera älter, jung qui fera jünger, kalt, kälter, warm, wärmer, plus chaud, stark, stärker, plus fort, schwach, schwächer, attention à la prononciation avec l'umlaut, plus faible, krank, kränker, gesund, gesünder, kurz, kürzer, lang, länger. C'est aussi le cas de l'adverbe de temps oft qui, au comparatif de supériorité, fera öfter. Voilà, après ces quelques explications, il ne vous reste plus qu'à tâtonner et à essayer d'appliquer progressivement ces différentes constructions dans les exercices que je vous ai préparés. Merci de votre attention.